Bonjour, bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine au programme, un anniversaire exceptionnel avec le bicentenaire des verreries de Magnières. C'est évidemment très rare qu'aujourd'hui une entreprise puisse fêter ses 200 ans d'existence. C'est le cas ici donc à Magnières et ce grand rendez-vous ne pouvait pas être manqué par lecambrézien.tv. Je vous propose évidemment de découvrir cette entreprise en allant à la rencontre tout de suite de son président directeur général Étienne Gruyet. Alors nous sommes maintenant donc dans le bureau du président directeur général Étienne Gruyet. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà dans quelques mots vous présenter? Donc Étienne Gruyet, 42 ans, marié, 2 enfants, 2 filles, et donc un parcours dans l'industrie verrière depuis maintenant, ça fait pratiquement 16 ans. Travaillé chez un verrier de la Cristallerie d'Arc, qui était dans les arts de la table, et j'ai rejoint le groupe Stolzle en 2014. Donc une carrière principalement dans le verre et beaucoup de déplacements à l'étranger dans différentes fonctions. Donc voilà, et maintenant à Magnières. Alors, on va maintenant parler évidemment de l'entreprise Stolzle aujourd'hui, mais on va d'abord revenir, parce qu'on est ici dans le cadre du bicentenaire. Qui dit bicentenaire, donc 200 ans, c'est toute une histoire. Est-ce que vous pouvez la résumer? Alors 200 ans, oui, alors une longue histoire, 1818. Alors on n'a pas la date exacte du démarrage de la verrerie, on sait que c'est en 1818. Nombreux passages, les différentes guerres, a survécu les guerres, beaucoup de reconstructions, beaucoup de propriétaires aussi. Il y a eu énormément de personnes, d'investisseurs, des fonds d'investissement, jusqu'au moment où en 2015, Stolzle a repris la verrerie, qui était, il faut le dire, dans un état assez pitoyable, par manque d'investissement et donc une volonté de reprendre le savoir-faire. Il y avait un vrai savoir-faire humain, c'est ça qui était important pour le groupe Stolzle. Et donc reprise en 2015, investissement important. Sur les 3 dernières années, nous avons investi 14 millions d'euros. Cette année, on a investi encore 3 millions d'euros. Donc pour remettre l'outil industriel au goût du jour, repartir vers nos clients en montrant le savoir-faire qu'a toujours eu cette verrerie, c'est 200 ans de savoir-faire. Et c'est ça qui est important avec les technologies modernes pour servir nos clients. Il y a combien d'emplois aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur la partie verrerie, on est un peu plus de 270 salariés. On a une partie décoration, on est 55 salariés. Au global, on est 335 salariés. On peut donner peut-être quelques chiffres de production? Alors en production, globalement, une verrerie, on produit à peu près 90 millions de flacons par an. Donc c'est un nombre important, alors qu'on a aussi d'autres concurrents, mais donc on voit c'est un vrai marché. C'est un marché français aussi, le parfum. Les acteurs sont principalement français, les grandes marques, même si c'est exporté partout dans le monde. Donc on a le plaisir d'avoir des flacons de Magnières exportés partout dans le monde grâce à nos clients. On peut donner quelques noms de clients? Alors les noms, on travaille avec l'un de nos grands partenaires, le groupe LVMH, avec ses différentes marques. On travaille avec Chanel, on travaille avec Yves Rocher, bien évidemment avec L'Oréal, qui était un partenaire historique de la verrerie à la reconstruction post-guerre. Voilà, on a après des marques étrangères, Fusion, on travaille avec Mercedes, on a Sergio Tacchini, on a énormément de marques. Globalement, toutes les marques, on travaille avec elles d'une manière ou d'une autre sur un produit ou plusieurs produits. Bien, merci pour ces premières explications. On va se retrouver tout à l'heure pour la conclusion et parler un peu d'avenir et du bicentenaire. Mais avant ça, on va tout de suite aller à la rencontre de la responsable de fabrication, Célia. Avec Célia Mel, donc on va parler maintenant fabrication, mais elle va aussi se présenter en quelques mots. Quel type de formation, par exemple, vous avez suivi? Bonjour, bienvenue à la verrerie. Donc, je m'appelle Célia Mel, je suis responsable de production. Donc, j'ai suivi un cursus d'ingénieur à l'UTC de Compiègne et je suis arrivée à la verrerie en 2017 et depuis en poste en production. Alors c'est là, donc on va parler maintenant fabrication. On vient de voir le design, la création des flacons, la moulerie qui permet de faire, je pense, de l'injection de verre, peut-être pas le bon terme. Mais... Voilà. Alors la moulerie, c'est grâce au moule qu'on va pouvoir donner une forme à la goutte de verre donc, qui va tomber du four. Et cette forme va donner le design du flacon final. Donc on va d'abord injecter les matières premières dans le four. Et on va les faire réagir et les mettre en fusion. Ce faisceau de verre va ensuite quitter le four et être alimenté sur chacune de nos machines. Donc ici, on a 4 lignes, donc 4 machines, grâce à des canaux en réfractaire qu'on appelle ici des feeders.
On va former donc le flux de verre en continu va être mis en discontinu grâce à une machine qui s'appelle une coupe-ciseaux. Et on va donc créer des gouttes de verre qui vont tomber dans la machine pour former les flacons. Donc un flacon se forme en 2 étapes. La première, c'est l'ébauche. Donc on va former une ébauche qui ensuite va être mise dans un deuxième moule qu'on appellera le finisseur. Et donc on va donner sa forme finale dans le finisseur au flacon. Les flacons sont ensuite rebrûlés donc pour lisser et faire briller la peau de verre. Et ensuite on les recuit, donc la recuisson, ce qui permet de faire refroidir dans une température homogène les flacons. On parle de température justement, le verre est en fusion à quelle température? Alors dans le four, il peut monter jusqu'à 1500 voire 1600 degrés. Et à la fin, donc le flacon? Alors le flacon, la goutte de verre va descendre entre 1000 et 1200 degrés et le flacon va sortir de la machine vers 650-700 degrés. Il faut combien de temps pour arriver à une température ambiante? Alors une température ambiante, ça dépend de l'âge de cuisson puisqu'on va guider le refroidissement du flacon pour qu'il soit homogène. Les petits flacons, ça va durer une quarantaine de minutes et les gros flacons, ça va durer 1h30 voire 2 heures. Donc après, ces flacons sont fabriqués, donc et ils vont où après? Alors après, ils vont dans le secteur conditionnement. On va d'abord vérifier leur qualité, on va les sonder. Donc il y a un agent qualité pour ça qui va prélever des flacons et qui va vérifier leur qualité, qui va remonter les informations au secteur chaud, donc les gens qui fabriquent les flacons pour qu'ils améliorent cette qualité si nécessaire. Ensuite, on va contrôler ces flacons grâce à des machines automatiques qui vont pouvoir éjecter les flacons qui sont non conformes. Et en fin de compte, on va finir par les emballer. Donc ça, on a un poste de conditionnement pour emballer. Avec le marquage? Non, le marquage, la décoration se fait dans un autre atelier. Ici, on fait vraiment que du verre nu. D'accord. Ben merci Célia, je pense que vous avez tout résumé là en quelques minutes, mais il faut plus d'1 minute quand même pour faire un flacon de verre. C'est ce qu'on va voir en images. De retour avec Étienne Gruyez, donc président directeur général du groupe Stolze à Manières. Donc, on a parlé tout à l'heure justement du groupe et ses investissements, mais l'avenir c'est quoi aujourd'hui? Alors l'avenir, on y travaille. Alors la première chose, là on voit, il y a ce qu'on appelle le four 2, qui est un ancien four qui sera détruit avec l'aide de la région. Donc ça c'est pour 2019, pour récupérer un plan de travail. On travaille donc à des projets pour ouvrir un deuxième four. Donc là on est en train de travailler avec nos clients. On espère prendre une décision cette année pour lancer ce projet-là. On a ce qu'on appelle nous la maison blanche pour la réception de nos clients. Donc on va travailler également à refaire cet établissement pour permettre de mieux recevoir nos clients sur place pour les créations d'articles. Est-ce qu'il y aura éventuellement des créations d'emplois? C'est peut-être trop tôt pour le dire? Alors oui, il y aura forcément des créations d'emplois. Là, on est en train de jauger quelle taille de four il faut, quel investissement derrière. Mais on parle d'environ un peu plus d'une centaine d'emplois qui seront créés déjà rien que pour la partie verrière. Formidable, une bonne nouvelle pour le Cambrésis. Maintenant, on va revenir un petit peu sur l'histoire. On est ici dans le cadre du bicentenaire. Alors, je suppose qu'il y a des festivités prévues. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le programme? Alors oui, 200 ans, comme on l'a dit, c'est important. C'est rare pour une entreprise d'avoir 200 ans, il faut le célébrer. On a déjà commencé, on avait fait la course cyclo qui a eu lieu, auquel on a sponsorisé. On a actuellement déjà à l'extérieur, pour montrer et faire participer au public, des panneaux, des affiches géantes qui racontent un peu l'histoire de la verrerie sur les 200 ans, donc ça permet aux gens de découvrir cela. On a bien évidemment, c'est célébré comme anniversaire, on est en famille avec notre personnel. Donc les 22-23 juin, on a organisé pour des surprises pour notre personnel, avec la mairie de Manières, donc on aura cette célébration-là. On a, pour le public, on a prévu d'ouvrir nos portes pour les journées du patrimoine. Alors ça sera sur réservation, parce que je pense qu'on aura beaucoup de monde, donc il faudra réserver, on travaille avec la ville pour pouvoir venir, donc je vous invite à réserver lorsque ça sera ouvert les réservations. Et on aura pour nos clients, parce que
puisqu'on existe uniquement grâce à nos clients. Le 18 septembre, on fera sur Paris, parce que nos clients sont plutôt dans la région parisienne. Donc c'est la verrerie Manière qui va se déplacer sur Paris pour raconter sur l'hiver. Donc voilà, ça sont quelques-uns des éléments de la célébration pour nos 200 ans. Une grande part réservée donc au personnel et aux familles. Oui, c'est la priorité, bien évidemment, c'est de célébrer donc sur 2 jours, employés avec leurs familles, leurs enfants. Et donc notre actionnaire Dr Group sera présent pour également célébrer ces 200 ans. Bien, merci Étienne Goyez. En tout cas, merci à vous et surtout à votre personnel qui nous a accueillis formidablement ici aujourd'hui pour cette visite guidée et connaissance de la fabrication de ce qui se fait ici à Manière. Ce magazine est maintenant terminé. Bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve tout de suite pour l'agenda. À la semaine prochaine. On commence cet agenda par la braderie des commerçants ce samedi 30 juin avec en prime le parking gratuit en centre-ville. Le lendemain, dimanche 1er juillet, aura lieu la traditionnelle braderie d'été avec plus de 600 commerçants ambulants et brocantes, journée non-stop de 7 à 18 h.